Cette forteresse fait naufrage. Tel un paquebot en flammes, elle s'avance vers nous, sombre et massive. Remuant l'écume devant lui, le bâtiment s'apprête à sortir du cadre de la toile dans des volutes de fumée âcre. Ce bastion en perdition, c'est la Bastille. La forteresse de l'Est parisien qui personnifiait l'absolutisme royal brille de ses derniers feux. Dans quelques semaines, elle ne sera plus qu'un tas de pierres à la disposition du citoyen palois en charge de son démantèlement. Tentons d'y voir plus clair dans l'entreprise de démolition du colosse dont la monarchie avait par ailleurs déjà décidé la disparition. Hubert Robert, peintre connu pour ses paysages d'histoire et ses tableaux de vestiges, donne à cette scène une dimension à la fois colossale et emblématique. Regardez les proportions gigantesques de la prison. Elles sont largement exagérées. En réalité, la Bastille était beaucoup moins haute que dans le tableau. L'éclairage contrasté de l'édifice, frappé par la lumière de l'aube, renforce l'effet dramatique. Il faut bien sûr voir dans cette hypertrophie monumentale un symbole, celui des ténèbres de l'Ancien Régime, chassés par l'aube rayonnante de la Révolution. D'autres effets de lumière concernent les personnages situés au bas du tableau. Leurs silhouettes se découpent devant l'amoncellement de gravats clairs, des gravats précipités dans les fossés par les démolisseurs situés en haut des tours et occupés à déceler les pierres. À chaque chute, on se prend à imaginer les clameurs de ces nombreux bénévoles qui participent à l'opération. Fin 1789, la Bastille avait totalement disparu de Paris.